Bonsoir Jacques Vendroux. Bonsoir Audrey. Journaliste sportif bien connu des Français, notamment des auditeurs de Radio France. Jacques, cette affaire à Marseille, sur un plan sportif, c'est beaucoup de bruit pour rien ou pas? Je crois que c'est ennuyeux. Mais je crois qu'il faut dire tout de suite, et c'est le plus important, vous l'avez évoqué, que ce soit Vincent Labrune, que ce soit Jean-Claude Dacier et Pape Diouf, je veux dire, ils ne sont pas mêlés de près ou de loin à cette affaire. Ils avaient une seule responsabilité, c'est qu'ils étaient présidents du club. Et je crois que le problème numéro un dans cette affaire de Marseille, c'est ce qu'on appelle les agents. C'est-à-dire que vous avez des agents qui sont des intermédiaires, vous avez l'intermédiaire qui est l'ami d'un autre intermédiaire, et il y a ce qu'on appelle des rétrocommissions qui sont évidemment formellement interdites si elles ne sont pas déclarées. Et donc, si vous voulez, l'affaire de Marseille n'a évidemment rien à voir avec l'histoire du championnat de France de Ligue 2, où là, il y a des choses graves qui sont passées, mais surtout sur l'affaire de l'Olympique de Marseille. À Marseille, il n'y a pas de choses graves qui se soient passées. On parle quand même de lien avec le grand banditisme. Oui, c'est l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière qui est mobilisé. Ça, vous avez raison. Mais d'abord, c'est une affaire qui date d'il y a 3 ans. Oui. C'est-à-dire que c'est une enquête avec une information judiciaire, etc. Oui. Mais je crois qu'il faut d'abord aussi dédouaner les gens qui étaient en place. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être au courant de tout. Ils ne peuvent pas être au courant de tous les arrangements, entre guillemets, avec un certain nombre de personnes qui sont peu recommandables. Donc il ne faut pas diaboliser, je veux dire, les présidents de l'Olympique de Marseille parce qu'ils ont été présidents. Simplement, je veux dire, ce genre de pratiques leur ont complètement échappé parce que ce soit Dacier, que vous connaissez bien, que ce soit Labrune ou encore Pape Diouf, ce sont des gens honnêtes. Ils se sont fait, passez-moi l'expression, un petit peu embourbés. Il y a des choses qui leur ont échappé complètement. On peut être président de l'OM pendant 4 ans, comme c'est le cas de Pape Diouf, pendant 2 ans, comme c'est le cas de Jean-Claude Dacier, ou depuis bientôt 3 ans, comme c'est le cas de Vincent Labrune, sans être au courant de ces pratiques qui concernent les transferts de joueurs sur des montants de parfois plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est le cas d'André-Pierre Gignac, par exemple, 30 millions d'euros. Le problème, je veux dire, de ces transferts de joueurs qui sont des joueurs connus, où il y a beaucoup d'argent, c'est qu'il y a beaucoup trop d'intermédiaires. On est en train de faire le procès d'un certain nombre de personnes. Je crois qu'il faudrait faire le procès surtout d'abord des agents. C'est le plus important parce que ce sont les agents qui mettent une immense pagaille, je veux dire, dans les transferts des joueurs. Dont certains d'entre eux seront peut-être entendus au cours de cette enquête. Je rappelle que l'information judiciaire a été ouverte en 2011, que des écoutes ont été menées, notamment des écoutes sur José Anigo qui ont permis à la justice de déboucher sur les gardes à vue d'aujourd'hui, qui n'ont pour l'instant donné lieu à aucune mise en examen. Le quotidien L'Équipe, qui connaît bien les affaires de football, parlait ce matin d'une éthique salie, d'une éthique malmenée. Qu'en pensez-vous ? Complètement. C'est-à-dire que le football se doit d'être irréprochable parce que le football, c'est un sport qui fait rêver les jeunes. Nous avons dans quelques années l'Euro 2016 de football qui va être organisé en France. On se doit évidemment d'être absolument irréprochable dans tous les domaines. Et c'est vrai, Audrey, vous avez raison, ce genre d'affaires salit le football. On a eu pendant des années... On a vécu avec le souvenir de l'histoire entre l'Olympique de Marseille et l'équipe de Valenciennes. On a cru tous que c'était terminé. Eh bien, on s'aperçoit que malheureusement, le ménage n'a pas été fait. Mais je le répète, surtout du côté des agents. Il y a des agents qui sont très bons, mais il y a des agents qui sont très mauvais et qui profitent du système. Des noms ? Non, mais il y a des agents qui sont très bons, je veux dire, qui font bien leur boulot. Non, mais des noms de ceux qui font... Non, mais écoutez, justement, c'est une bonne question parce qu'on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'ils sont là sans être là tout en étant là. C'est eux qui portent préjudice au football. Est-ce qu'il n'y a pas, Jacques, pardonnez-moi de vous interrompre, une certaine hypocrisie de la part des instances du football, notamment la Fédération française de football ou la Ligue qui se porte partie civile? Alors, pas dans l'affaire de Marseille, mais dans l'affaire des matchs truqués qu'on soupçonne pour le Football Club de Nîmes. Mais vous savez, la Fédération française de football ou la Ligue de football professionnel essaye tous les jours d'éviter ce genre d'affaires. Alors évidemment, on a cru qu'après l'affaire entre l'Olympique de Marseille et Valenciennes, il y a c'est une affaire de corruption qui a été jugée, tout le monde a payé, etc. On ne va pas y revenir. Sauf qu'on vit toujours avec ce souvenir. Alors quand on parle encore de l'Olympique de Marseille ou de la Ligue 2, on s'aperçoit que tout est revenu. Et c'est faux. C'est simplement, et j'insiste beaucoup parce que, à mon avis, ce sont les sous-agents qui sèment une pagaille épouvantable parce qu'ils ne sont pas contrôlés. Merci Jacques Vendroux pour vos impressions sur cette affaire qui concerne notamment l'OM.